rendez-vous avec le représentant de l'État à 11h, mais Joël m'a confirmé que c'était 11h30. Oui. Donc à 11h30, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Il s'appelle comment, Joël, la personne qui doit nous... Le clerc, non? Bon, Joël va vous le dire, mais de toute façon, comme d'habitude, c'est pas ou le préfet ou la préfète qui nous reçoit. Hein. Donc on a l'habitude, mais bon, on va encore leur expliquer une énième fois que les choses... Ah, Monsieur Lacoste, c'est Monsieur Lacoste qui va nous recevoir. Directeur des services du cabinet de la préfète. Donc ça... Moi j'ai préparé un petit discours parce que je crois que c'est important et je suis quand même satisfait parce que tout à l'heure quand on est arrivé je disais à Joël, j'avais un petit peu peur mais bon, vous avez répondu présent et je crois que c'est important quand même parce que vu les conditions, je crois que je vous remercie et on vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Alors à l'appel des 9 organisations syndicales, nous sommes une nouvelle fois rassemblés ce vendredi 1er octobre devant la préfecture pour dire haut et fort notre mécontentement. Oui, nous voulons une retraite en bonne santé, une pension de haut niveau, aujourd'hui et pour les générations futures. Ma retraite, je l'ai gagnée. Mon droit au bien vieillir, je le revendique. Mes revendications, je les défends. Les 9 organisations syndicales sont bien conscientes que la politique du gouvernement n'a pas changé, que les retraités vont être mis à contribution pour payer l'aide à l'autonomie et le remboursement de la dette. Le gouvernement et le patronat gèrent la crise et la gestion de la crise sanitaire. La pandémie a démontré que la protection sociale est un bien essentiel. Le gouvernement d'Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont une lourde responsabilité dans la gestion désastreuse de la crise sanitaire. La suppression de 115 000 lits en 25 ans dans les hôpitaux et de 100 000 postes de soignants en 8 ans pèse lourdement sur la situation catastrophique que nous connaissons tous ici. Le gouvernement a fait des choix de changer le cap. Il accélère les mesures autoritaires et la transformation de la société en poursuivant une politique régressive. Les retraités voient depuis des années que leur pouvoir d'achat régresse. Redonner du pouvoir d'achat aux retraités permet de bien vieillir. La situation sociale et économique du pays exige que le pouvoir d'achat des salariés et des retraités soit revalorisé. Depuis 1988 à 2019, presque tous les gouvernements ont multiplié les décisions qui réduisent les droits des pensions acquis par les retraités durant leur vie active. Selon le calcul, les pensions de retraite de base, c'est l'équivalent de 2 ans de revalorisation qui ont été perdus et 4,5 ans pour les retraites complémentaires. Nous arrivons dans les mois de charnière, septembre, octobre, novembre, seront les mois clés pour les retraités. C'est à cette période que les votes des budgets de la sécurité sociale et des finances vont être mis en avant. Ce ne sont pas les 0,4% d'augmentation du 1er janvier 2021 sur les retraites de base qui vont nous faire avancer. 1% pour la complémentaire, là c'est pareil. Que les prix ont augmenté de 1,6, le compte n'y est pas. Ce ne sont pas les mesures annoncées hier au soir par le Premier ministre avec son bouclier tarifaire que nous allons régler les problèmes. Nous le voyons bien là. Les mesures et les prix qui sont mis en avant aujourd'hui, vous en êtes tous conscients, en ce qui concerne le gaz, l'électricité, le fioul et l'essence et les produits de première nécessité. Vous avez bien vu les prix qui ont augmenté d'un nombre de pourcentages qui nous font frémir. Il est important que nous continuions à nous mobiliser comme nous le faisons aujourd'hui pour défendre notre pouvoir d'achat. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Joël. Oui, bonjour. Donc je vais parler de l'autonomie, mais avant, une observation. La loi Grand Âge était une promesse pendant la campagne électorale par M. Macron. Or, cette loi, elle devait initialement être présentée au Parlement avant le 31 décembre 2019. Mais elle a été reportée. Plusieurs fois en 2020, on a reporté donc la discussion de la présentation d'abord et la discussion de cette loi.
Et il y a quelques semaines, fin août, début septembre, elle a été purement et simplement abandonnée par le gouvernement. Donc, le président n'a pas tenu sa promesse. Sur la question... Ça, c'est une surprise. Oui. Sur la question de l'autonomie, le 15 juin 2020, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui crée la 5e branche de la sécurité sociale, qui est dénommée autonomie. Alors, je ne rappelle pas quelles sont les 4 autres branches que vous connaissez tous. Cette 5e branche, autonomie, sera gérée par la Caisse nationale Solidarité pour l'autonomie. Or, aucun financement nouveau n'est dégagé. On opère simplement des transferts de ressources provenant pour l'essentiel de la branche maladie et famille. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette 5e branche vise à séparer ce qui relève de la santé et ce qui relève du handicap. Au drame de la perte d'autonomie, il ne faut pas ajouter des problèmes financiers. La solidarité nationale doit permettre une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, par le biais de la branche maladie. Il faut prioriser la prévention et répondre à la demande première du maintien à domicile, ce qui veut dire aider pour les questions de logement, et notamment les adaptations de logement, et puis aider aussi les personnes donc pour le maintien à domicile, pour le ménage, etc., etc. Les repas, les soins corporels. Le Premier ministre, il y a quelque temps, a annoncé que le gouvernement compte proposer, alors je cite, des mesures nouvelles, mesures fortes, mesures tangibles pour renforcer la 5e branche autonomie de la sécurité sociale. Ces mesures se grefferaient au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui devrait être présenté le 6 octobre au Conseil des ministres. On peut craindre que ces dispositions soient des demi-mesures, de simples rustines sur un système qui va mal. Le financement de la 5e branche autonomie implique une augmentation des ressources de la sécurité sociale, un meilleur partage des richesses produites, une revalorisation conséquente de toutes les pensions, l'arrêt de toutes les exonérations de cotisations, une cotisation sociale progressive sur l'ensemble des revenus, c'est-à-dire les revenus d'activité et les revenus, évidemment, du capital. Voilà. Nous avons chacun évoqué un morceau de ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça a été pris en compte, ça va être transféré au plus haut niveau de la préfète, et ensuite ça sera transféré encore au plus haut niveau de la région, puis ça montera après sur Paris. Donc toutes nos revendications vont être prises en compte incessamment sous peu. Donc,